Masret Brachot Daf He, nous commençons à la première des très grandes lignes, Amar Rav Yitzhak. Donc la Gemara poursuit avec des Agadot concernant le Kriyat Shema avant de dormir. Amar Rav Yitzhak nous dit Kol hakore Kriyat Shema al mitato, tout celui qui lit le Kriyat Shema sur son lit, c'est-à-dire avant de dormir, Kilo ochez cherev shel shte piyot beyado. C'est comme si Kilo ochez cherev shel shte piyot beyado, c'est comme si il attrape une épée, un glaive, de shte piyot, c'est-à-dire de deux lames beyado dans sa main. Donc bien sûr nous explique Rashi, un cherev shel shte piyot pour tuer les mazikim qui sont autour de l'homme. Comme c'est marqué dans le pasuk Tormemut El bigronam vecherev pipiyot beyadam. C'est-à-dire, Romimot el bigronam, ils ont l'élévation d'Akadosh Baruch Hu dans leur gorge, vecherev pipiyot beyadam. Et une épée à double lame beyadam dans leurs mains. Maï Mashma demande la Gemara, où est-ce que nous voyons dans ce pasuk une allusion au Kriyat Shema? Amar Marzutra vitema Ravashi, Marzutra dit, d'après certains c'est Ravashi, Merecha de Inyane, du début du pasuk d'Irtiv, c'est-à-dire dans le même Perek de Teilim, le pasuk nous dit, c'est-à-dire là c'est le pasuk He, Romot et Bigronam c'est le pasuk Vav, Ya'alezu chasidim bechavod iranenu al mishkevotam, c'est marqué iranenu al mishkevotam, c'est-à-dire ils loueront à Kadosh Baruch Hu al mishkevotam sur leur lit. Et nous avons expliqué un peu plus haut, la Gemara a rapporté al mishkafren qui signifie beshor becha, c'est-à-dire de lire le Kriyat Shema, puisque dans le Kriyat Shema c'est aussi marqué beshor becha lorsque tu te couches. Donc, puisque le début du pasuk Iranenu al mishkevotam fait allusion au Kriyat Shema, et que par la suite c'est marqué vecherev pipiyot beyadam, donc de là nous apprenons que celui qui lit le Kriyat Shema sur son lit, c'est comme s'il a donc une épée d'une double lame. Victive battre, donc juste après c'est marqué Romot el bigronam vecherev pipiyot beyadam. Famar Rav Yitzhak nous dit que la Koré Kriyat Shema al mitato, celui qui lit le Kriyat Shema avant de dormir, mezikim bedile maimenu, les mazikim, les démons, les malachim, les anges malfaisants, bedile maimenu, vont s'éloigner de lui. Shenema, comme c'est marqué, ubne reshef yagbi ou off. Donc nous avons un pasouk qui est dans le Sefer Iyov, où c'est marqué ubne reshef yagbi ou off. C'est-à-dire, la Gemara va expliquer, off c'est la Torah, c'est le Kriyat Shema, va lever ou bnei reshef les mazikim, les anges malfaisants. Pourquoi la Torah signifie off? La Gemara explique, ven off et la Torah, le off c'est la Torah shenemar ataif enecha bo veinenu. Le pasuk dit concernant la Torah, si tu fermes les yeux de la Torah, veinenu, elle a déjà disparu. C'est-à-dire, si quelqu'un ferme les yeux, ne revient pas sur son étude, tout de suite, la Torah s'oublie de lui. Mishtakachat menu, comme dit Rashi. Donc, off, nous avons vu que c'est la Torah, donc le Kriyat Shema. Ven Reshef et la Mazikim. Et Reshef, les Reshef sont les Mazikim, Shnema, comme c'est marqué dans un autre passouk. Le passouk nous dit Mezer Ra'a, c'est-à-dire ceux qui ont gonflé par la famine, ou le Chomer Reshef, ceux qui se sont disputés, qui ont fait la guerre, Reshef, que nous allons traduire par des anges malfaisants, des démons. Veketev Meriri, Rashi nous dit, c'est le nom d'un shed du midi, comme c'est marqué dans Masechet Psachim. Et donc là, la Gemara explique que Ketev Meriri se rapporte sur le premier Reshef, c'est-à-dire que celui qui va se disputer avec Reshef, qui sont les anges malfaisants, les démons. Donc de là, nous apprenons que la traduction du pasuk Bnei Reshef ek bi'uov, c'est-à-dire que la Torah va enlever les démons. La Torah, c'est le Kriyat Shema avant de dormir. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, kol osek b'Torah yisurim b'dilim maimenu. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, tout celui qui étudie la Torah, là aussi, les souffrances vont s'éloigner de lui, les Yisurim. Shnema, comme c'est marqué, ou Bnereshef ek bi'uov, toujours le même pasuk, mais que Rabbi Shimon ben Lakish va expliquer différemment. Jusqu'à présent, nous avons dit, ou Bnereshef ek bi'uov, qui signifie, ou Bnereshef ek bi'uov, que la Torah va enlever Bnereshef, qui étaient les démons. Là, nous allons expliquer, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, une autre interprétation de Bnereshef, qui signifie des souffrances. Donc, Ven, Off et la Torah, là c'est toujours Off, reste la Torah, si tu fermes les yeux de la Torah, elle n'est plus là. Donc Off c'est la Torah, et la Torah va enlever les Yisurim, les souffrances. Comment? Ven Reshef et la Yisurim, donc comment va-t-on expliquer ceci dans le Passouk? Puisque Reshef, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, ce sont les Yisurim. Du même Passouk aussi que nous avons rapporté au nom de Rav Yitzhak, Shema Mezer Ha'av L'Chomer Reshef.
C'est-à-dire que puisque la Torah nous dit ceux qui ont gonflé par la famine et ceux qui sont disputés avec le Réchef, donc là on va expliquer, Réchef se rapporte sur le début du passou qui est ceux qui ont gonflé par la famine, c'est-à-dire les souffrances de la famine. Donc d'après Rabbi Shimon ben Lakish, c'est-à-dire la Torah va enlever les souffrances de l'homme, faire en sorte que les souffrances n'atteignent pas l'homme. Amarle Rabbi Yochanan lui a dit, même les petits enfants du cheder de l'école savent aussi que lorsqu'on étudie la Torah, on est sauvé de toute souffrance. Comme c'est marqué dans le pasuk. Pasuk dans le Chumash, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, que tu feras ce qui est droit à ses yeux. Tu écouteras ses mitzvot. Tu suivras tous ses commandements. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur toi parce que je suis l'Éternel ton médecin. Donc, la Gemara nous dit, c'est ce qu'a voulu répondre Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, si c'est cela l'interprétation du pasuk dans Iyov, ça même les enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'étude du Nach, du Sefer Iyov, qui n'ont étudié que le Chumash, eh bien ces enfants-là savent aussi que l'étude de la Torah vont les sauver de toute souffrance. Et là, comment faut-il expliquer le pasuk? Et la kol she'efshar lo lasok baTorah ve'eno osek, tout celui qui peut étudier la Torah, ve'eno osek, mais qui n'étudie pas, Akadosh Baruch Hu mevi alav yisurim mechoarim v'ochrim oto. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer de mauvaises souffrances qui vont le détruire. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le pasuk, Nelamti Dumia, je me suis tu, Dumia, je suis resté en silence, Resheti Mitov, je me suis tu, Mitov, du bien, c'est-à-dire de la Torah, je n'ai pas étudié, Revi Neeka, et ma souffrance était dure, m'a complètement exterminé. Donc d'après Rabbi Yochanan, ce n'est pas que la Torah va sauver les Yisurim, plus encore, ça nous le savons du pasuk dans le Chumash, mais que celui qui a la possibilité d'étudier, mais qui n'étudie pas, eh bien Kadosh Baruch Hu lui enverra des Yisurim. Puisque dans le pasuk c'est marqué, je me suis tué, Resheti Mitov, Kevin car j'ai eu des souffrances qui m'ont complètement anéanti. Ve'en tov la Torah, shneimar, donc le tov c'est la Torah, comme c'est marqué qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azovu. Akadosh Baruch Hu dit les kartov, je vous ai donné une bonne acquisition, torati ma Torah, ne l'abandonnez pas. C'est vrai que dans le pasuk, nous allons le voir par la suite, la Torah est appelée une vente. Akadosh Baruch Hu a vendu sa Torah au peuple d'Israël, mais aussi Akadosh Baruch Hu a donné sa Torah au peuple d'Israël. Donc dans le même pasuk, nous avons l'écart, un achat et natati, je vous ai donné. Dire les deux notes sont exactes. Il y a dans le don de la Torah, pas seulement un don, mais il y a aussi une vente, comme nous allons le voir. Amar Rabzera nous dit, Veitemar Raphanina bar papa, d'après certains, c'est Raphanina bar papa. Bo verae, viens voir, Shelo kimdat Akadosh Baruch Hu midat vasavadam. La conduite d'Akadosh Baruch Hu n'est pas celle d'un basar vadam, c'est-à-dire d'un homme de chair et de sang. Pourquoi? Midat basar vadam. L'habitude d'un homme de chair et de sang. Adam ocher chafetz lechavero. Lorsqu'un homme vend un objet à son ami. En général, lorsque quelqu'un vend, donc on ne parle pas bien sûr d'un commerçant, mais de quelqu'un qui vend un de ses objets, chose de chez lui, mocher atzev loker sameach. Le vendeur est triste et l'acheteur est content. Pourquoi le vendeur est triste? C'est parce qu'il avait besoin d'argent, c'est pour cela qu'il s'est détaché d'un objet qui lui était cher. Alors lui est triste. Avala Kadosh Baruch Hu enoken. Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas ainsi. Natan lahem Torah l'Israël, l'a donné une Torah au peuple d'Israël. Vesameach, et il est content. Kadosh Baruch Hu lui-même est content d'avoir vendu, donné la Torah au peuple d'Israël. Shneimar, comme c'est marqué qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. Bien que la Torah est chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu n'est pas triste de l'avoir donnée au peuple d'Israël. Au contraire, il leur dit prenez bien soin de la Torah, torati al ta'azovu, ne l'abandonnez pas. Amar Rava nous dit Vitemar Afriza Imroe Adam Shisurim Baimala. Donc là nous allons avoir des tas de Haggadot concernant les souffrances qu'un homme peut recevoir dans ce monde. Quelle est la signification de tous ces Yisurim, de toutes ces souffrances? Donc il peut être par des maladies, ou encore comme nous le verrons, celui qui Barminan va perdre ses enfants, qui font partie des Yisurim, comme la Gemara va développer. Donc Rava nous dit, d'après certains, c'est la frisda, imroe adam shisurim baimala. Si un homme voit que des isurim, des souffrances viennent sur lui, il doit vérifier ses actions, voir est-ce qu'il n'a pas fauté.
Chez Neymar, comme c'est marqué dans le passouk, on va chercher dans nos actions Venarkora et on va bien fouiller Venashuva d'Hachem et on reviendra jusqu'à Kadosh Baruch. Alors, Pishpesh Velomatza, si quelqu'un a cherché et il n'a pas trouvé chez lui un péché, une avéra si grande pour lesquels il mériterait tant de Yisurim, eh bien, Yitleb lui tout le Torah. Il devra faire dépendre ses Yisurim parce qu'il a manqué à l'étude de la Torah. Il y a des moments où il aurait pu étudier, il n'a pas étudié, il a annulé et mevatel l'étude de la Torah. Shineima, comme c'est marqué dans le pasuk, Ashra Gever Asher Teyasere Nuya. Heureux soit l'homme qui est que Akadosh Baruch Hu fait souffrir, ou mitoratra telamedenu, mais qui malgré tout étudie la Torah, c'est-à-dire, Rachid nous explique que par les Yisurim, l'homme va venir à l'étude de la Torah, puisque par sa teshuva, il va se rendre compte qu'il a manqué dans sa mada, dans sa concentration à l'étude, dans son sérieux à l'étude. Ve'im tala velomatza. Si malgré tout quelqu'un a cherché, il a vu velomatza, il n'a pas de bitul Torah, c'est vraiment quelqu'un qui ne perd pas son temps, qui à chaque instant de libre étudie la Torah, et malgré tout il a des souffrances, à ce moment-là, beyadoua, c'est sûr que chez Yisurim, chez la Avaim, ce sont des Yisurim, des souffrances d'amour. Que signifient des souffrances d'amour? Rachid nous explique, à Kadosh Baruch Hu, on voit des souffrances à l'homme dans ce monde-ci, sans aucun péché, non pas comme punition ou réparation de quelconque avéra, mais simplement pour lui augmenter, lui donner plus de mérite dans le Olam Haba, puisque cet homme-là a aussi souffert dans ce monde-ci. Shneema, comme c'est marqué, qui est Asher, Yaev Hashem Yochiach. Celui qui a Kadosh Baruch Hu aime, eh bien Kadosh Baruch Hu va le tourmenter au point de lui donner même des Yisurim, des souffrances. Et nous allons voir ce principe de Yisurim chez la Hava, de souffrance d'amour. Amar Rava, Amar Rav Srora, Amar Ravuna. Pardon. Rava nous dit au nom de Rav Srora, au nom de Ravuna, Kol Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, tout celui que Akadosh Baruch Hu désire, Medakeu B'Yisurim, Akadosh Baruch Hu va Medakeu, va lui donner, va le rendre malade, B'Yisurim, de souffrance. Shenema, comme c'est marqué, Vachem Chafetz Dakeu Acholim. Celui que Akadosh Baruch Hu aime, eh bien, il lui donnera des souffrances, des maladies qui vont le diminuer. Yachol afilu lo kiblem me'ava. Est-ce que même si l'homme ne les a pas acceptés avec amour, ce sont aussi des Yisurim d'amour, Talmud lomar, intasim asam nafsho. Parce que vous donne une condition, seulement s'il va mettre son âme comme un korban hacham, c'est-à-dire ma hacham ledat, de la même manière que lorsqu'on amène un korban, c'est toujours midat, on amène avec volonté, on ne peut pas amener un korban malgré soi, on l'amène parce qu'on veut amener un korban. Afisurim la da'at, de même les isurim de l'homme, c'est la da'at, c'est-à-dire il doit les accepter avec conscience et joie et amour, et à ce moment-là, im kiblem, s'il les a reçus avec amour, masraro, quelle sera sa récompense, son mérite? Il rezera yarich yamim, il verra une descendance, yarich yamim, et ses jours s'allongeront. Et le od, et plus encore, shtalmudo mitkaim beyado, son étude se maintient dans ses mains. Shinema v'chafetz Hashem beyado yatzlach. Celui que Akadosh Baruch Hu aime, eh bien, ce qu'il a dans ses mains, il réussira. Donc nous voyons, encore une fois, de cette dracha, le principe du Yisurim chez la Hava, que Akadosh Baruch Hu envoie des souffrances à l'homme simplement pour faire grandir son mérite. Pligebar Rabbi Yaakov Baridi Rabacha Barabchanina. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Acha Barchana. Chadamar l'un a dit Elohim Yisurim chez la Hava, voici les Yisurim chez la Hava, Kol Shen Baem Bitul Torah. Dire tant que par ces Yisurim, ces souffrances, l'homme ne vient pas à diminuer son étude. Chez Neema, comme c'est marqué dans le passage, Ashra Gever Asher Teyasere Nuya. Heureux soit l'homme que Akadosh Baruch Hu va faire souffrir, mais Umitoratra Telameden, mais que malgré tout il reste dans l'étude de la Torah, il ne manque pas à son étude. Là, à ce moment-là, effectivement, ce sont des Yisurim chez la Hava. Et s'il manque à son étude à cause de ses souffrances, il n'arrive pas à étudier, là ce ne sont pas des Yisurim chez la Hava. V'chad Amar, l'autre dit, Elohim Yisurim chez la Hava, kol shen baem bitul tfila. Quand est-ce que ce sont des Yisurim chez la Hava? Lorsqu'il n'y a pas un manque de tfila. Il ne va pas, à cause de ses souffrances, manquer à une de ses prières quotidiennes. Shneema, Baruch Elokim, comme dit le Passouk, béni soit Akadosh Baruch Hu, asher lo isir tfilati vechazdo miiti, qui ne m'a pas fait manquer tfilati matfila et sa bonté de moi. Donc on voit qu'au contraire,
Bien qu'il y ait des Issourim, l'homme doit malgré tout pouvoir prier normalement, étudier normalement, sinon ce ne sont pas des Issourim chez l'Ava. Amar le Rabbi Abba berid Rabbi Baraba. Rabbi Abba, le fils de Rabbi Baraba, a dit, Achia Mara Priya Baraba, ainsi a dit, donc mon père a prié Baraba. Amar Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Yochanan, Elu Vaelu Issourim chez l'Ava. Aussi bien les Issourim qui causent une diminution de l'étude de la Torah. Les Issourim qui vont empêcher l'homme de prier, ce sont aussi des Issourim chez l'Ava. Shneema, comme c'est marqué, qui est Asher Yev Hashem Yuchiar. D'après Rabbi Yochanan, celui que Hashem aime, Hashem va tourmenter par des Issourim. Bien que l'homme donc va diminuer son étude, c'est malgré tout des Issourim chez l'Ava. Et la Talmud Lema Torah Trat la Meden. Alors, quelle est la signification du pasuk Torah Trat la Menu qui voudrait dire seulement lorsque tu peux étudier la Torah, Tikret et la Meden, et là t'es la Meden, c'est-à-dire comme nous avons ici sur le côté la Mesoret Hachas qui nous explique, le Dalet il faut le lire il ne faut pas le lire avec un Ségol mais avec un Serré, c'est-à-dire avec 2 points et non pas 3. Quelle différence? Rashi nous explique, donc non pas que tu vas étudier la Torah, mais que tu peux l'apprendre de la Torah. C'est-à-dire d'avoir cette chose-là, Mitorah Trat et la Meden, tu peux l'apprendre de la Torah, quelle est la grandeur des souffrances de l'homme. C'est-à-dire, ce que nous avons vu dans le Passouk, ainsi que dit Rashi, Ashrei Adam reçoit l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu fait souffrir, on peut l'apprendre de la Torah, d'un Kalvachomer, d'une logique de la plus forte raison. Comment ça? Nous savons, Shen Ve'aïn, lorsqu'un homme a un esclave, comme à l'époque il y avait des esclaves Kenanim, des esclaves non-juifs, cet esclave, si son maître lui crève un œil ou bien lui fait tomber une dent, l'esclave sera obligatoirement affranchi, libéré par son maître. Et donc le passouk nous dit, tout homme qui va crever un œil à son esclave, lui faire tomber une dent, il devra le libérer. Donc là le cas va remettre le suivant. Ma shen va insi, déjà la dent et l'œil shen, echad nefarav chez la dame, qui ne sont qu'un seul membre de l'homme. L'œil c'est un membre de l'homme. Eved, Yotsebaim Lecherut, un esclave peut être affranchi, peut sortir en liberté. Yissourim, les souffrances, chez Memarkin, Kol Gufo chez la dame, qui vont anéantir tout le corps de l'homme. Lorsqu'un homme a des souffrances, il est complètement anéanti, il est sans aucune force, à la chat, Kama Vekama, à plus forte raison que là aussi cet homme sortira Lecherut, c'est-à-dire sera libre. C'est-à-dire, heureux soit cet homme. Va nous dire Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit. Nema brit bamelav, nema brit beisourim. Dans la Torah, lorsque un homme apportait des corbanotes, au moment de brûler les corbanotes sur le misbéar, il fallait rajouter du sel. Et la Torah fait une alliance, les corbanotes avec le sel. Brit bamelav. Il y a aussi brit, une alliance dans Yissourim. Nema brit bamelav, dirtiv lo tajbit melach berit. Passouk dit, tu ne manqueras pas du sel de l'alliance au korbanot. Venema brit beisourim, il y a aussi une alliance concernant les signes directives et les divrei aberit. Passouk dit, voici les paroles de l'alliance. Juste avant, nous avons les klalot, toutes les malédictions, et ensuite vient ce passouk et les divrei aberit. Donc on voit qu'il y a eu une alliance avec toutes les malédictions, toutes les souffrances. Ma berit, donc ceci qui est marqué dans le parashat Kitavo. Ma berit, de même que l'alliance, Hamou Bamela qui a été dite avec le sel, eh bien, Mela Memateket Tabassar. Le sel va adoucir la viande. Lorsqu'on met de la viande tact avec le sel va adoucir la viande, va la ramollir. Eh bien, Av Berit Amor B'Yissourim, de même, l'alliance qui est marquée avec les Yissourim, Yissourim et Markin, Kol Avonotav chez la dame, les Yissourim vont Memarkin, c'est-à-dire vont aussi enlever et anéantir toutes les fautes de l'homme. Donc nous voyons encore une fois l'importance, la grandeur des Yissourim. Comme nous le verrons, parfois les Chachamim n'ont pas cherché à avoir des Yissourim. L'Agma va nous rapporter quelques histoires, mais malgré tout nous voyons la grandeur des Yissourim lorsqu'un homme les reçoit. Tane Rabbi Shimon ben Yochai Yomer, Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, HaKadosh Baruch Hu a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël. Vekulam natnam la Yissourim, et ces 3 cadeaux n'ont été donnés qu'avec souffrance. Elouen Torah, la Torah, Eretz Israël, la terre d'Israël, vers Olam Haba, l'Olam Haba. Torah Minaim, est-ce qu'on sait que la Torah n'a été donnée qu'avec souffrance? Shinimar, c'est marqué Ashra, Gever, Asher, Tiyaserenuya, ou Mitorah Trat, Lamiden. Donc, comme nous l'avons vu, reçoit l'homme que HaKadosh Baruch Hu va faire souffrir, mais qui va malgré tout étudier la Torah. Donc, on voit que la Torah a été donnée aussi avec difficulté, avec souffrance. Pour atteindre la Torah, il faut un petit peu souffrir.
Eretz Israël, pour avoir droit à Eretz Israël, il faut aussi souffrir, comme c'est marqué, Kasher Yaser Ishet Beno, Hashem Elokecha Yasrega, comme un homme va tourmenter son fils, Akadosh Baruch Hu aussi va te tourmenter, va te donner des souffrances. Effectivement, très juste après c'est marqué, Hashem Elokecha Meviacha Eretz Tova, Akadosh Baruch Hu va t'amener dans une bonne terre. Donc on voit que pour arriver à Eretz Israël, il faut d'abord des difficultés, des souffrances. Donc la lumière, la bougie c'est la mitzvah, la Torah c'est la lumière, derech haim le chemin de la vie, c'est-à-dire le chemin pour arriver au Olam Haba, ce sont torechot moussar, la dame, ce sont des souffrances pour l'homme. Nous avons un enseignement qui a été rapporté devant Rabbi Yochanan. Tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah, Bignout Rasadim, dans la bienfaisance, et nous passons à Moudbet, Vekover et Banav, et qui va, Arminan, Kover et Banav, enterrer ses enfants, perdre ses enfants de son vivant, Mochalim lo al kol ovnotav, on lui pardonnera sur tous ses péchés. Amalé Rabbi Yochanan a répondu à celui qui avait enseigné cet enseignement devant lui. Il lui a dit, Bishlama Torah Gminut Rasadim, encore Torah Gminut Rasadim, je comprends que Akadosh Baruch Hu va pardonner l'homme si l'homme s'investit dans l'étude de la Torah et donc Gminut Rasadim. Par le chesed et la vérité, le péché sera pardonné. Chesed c'est Gminut Rasadim, c'est la bienfaisance, comme si marqué relève tzaka va chesed, tzakaïm, tzaka va chavot. Comme le dit le pasuk, celui qui va chercher la tzaka va chesed. Donc on voit que le chesed c'est Gminut Rasadim. Mais Emet, que signifie Emet? Dans le pasuk c'était marqué Bechesed Vemet Yichupar Avon. Emet c'est la Torah. Shenemar Emet Kana Valtimkor. La vérité tu as acheté, tu as acquis. Valtimkor ne la vend pas. C'est une allusion à la Torah. Et la Koveret Banav demande Rabbi Yochanan, mais celui qui enterre ses enfants Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'on lui pardonnera ses fautes? Taneleaou Saba, ce sage lui a enseigné Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Ate Avon Avon. C'est marqué dans le pasuk Avon, nous avons une tirachava. Nous avons dans un pasuk de Chesed Vemet Yichupar Avon, par la vérité et la bienfaisance, c'est-à-dire le Chesed et la Torah, le péché sera pardonné. Dans le pasuk c'est marqué Yichupar Avon, Vektiv Atam, c'est marqué dans un autre pasuk Meshalem Avon Avot El Chek Benehem, quoi que Kadosh Baruch Hu va faire payer la faute des parents aux enfants. Donc bien sûr, la Gemara expliquera par la suite que c'est seulement dans le cas où les enfants suivent le chemin des parents, mais sinon on ne punit pas un enfant pour la faute de ses parents. Mais de toutes les manières, nous voyons que puisque Meshalem Avon Avot El Chek Benehem, là nous allons, après la dracha ici, c'est que Meshalem Avon Avot El Chek Benehem, qu'Akadosh Baruch Hu va faire payer le péché du père lorsqu'il va tuer son fils. Donc on voit que Avon ici signifie la mort de ses enfants. Par cela, un homme a aussi la kapara, le pardon de ses péchés. Nous allons voir la Gemara que Rabbi Yochanan lui-même avait perdu 10 enfants dans des circonstances tragiques. Nous allons voir ce que la Gemara va nous rapporter. Rabbi Yochanan nous dit Negaim ou Banim Enan Yisurim Shelav. Rabbi Yochanan nous dit que Negaim, c'est-à-dire la lèpre, les boutons de lèpre, ou Banim, si un homme il perd ses enfants, il enterre ses enfants, Enan Yisurim Shelav, ce ne sont pas des Yisurim d'amour, simplement pour pardonner ses péchés. Alors la Gemara s'étonne. Demande tout d'abord Venegaim lo. La Gemara demande Venegaim et les boutons de lèpre, ce ne sont pas des Isurim Shelava, des souffrances d'amour, c'est seulement pour réparer ses fautes. Vatania, pourtant nous avons une braïta. Kol Misheish bo echad marba marot negaim malalu en misbeach kapara. La braïta nous dit celui qui a une des 4 sortes de boutons de lèpre, ce n'est qu'un misbeach kapara. C'est comme misbeach qui vient pardonner ses fautes. Donc on voit que, au contraire, c'est marot negaim, c'est quelque chose de positif. Kapara, la Gemara répond effectivement, misbeach kapara. C'est un pardon, comme un misbeach qui vient pardonner ses fautes. Mais isurim shelaval lo avu, ce ne sont pas des isurim d'amour. Viba et tema, ou bien encore la Gemara pour nous dire, on peut répondre ainsi, Alan va aller où, tout dépend, si c'est pour nous ou pour eux. C'est-à-dire nous ou pour eux, nous explique Rashi. En Eretz Israël, il y avait l'interdiction des Metzoreim, des lépreux, de rester dans la ville. Ils devaient sortir de la ville. Donc là, lorsque le lépreux doit sortir de la ville, ce ne sont pas des souris d'amour, au contraire, c'est bien lui pardonner ses péchés. En Bavel, Miloni ou là-bas, il n'avait pas besoin de sortir de la ville,
Donc celui qui avait des boutons de lèpre, c'est seulement lui qui les supportait intérieurement. Personne n'était au courant, donc il n'avait pas besoin de sortir. C'est donc pour cela que c'est considéré comme Isurim chez la Hava. Ou bien encore une autre réponse des Baïtima, Abetina, Befaressa. Tout dépend où se trouvent les boutons de lèvres. S'ils sont Betina dans un endroit caché de l'homme, donc là sont des Isurim chez la Hava. Befarassia, devant tout le monde, là c'est seulement pour lui pardonner ses péchés. C'est-à-dire que certainement, pour des Isurim chez la Hava, Akadosh Baruch Hu ne va pas mettre les boutons de lèvres que tout le monde verra. C'est entre lui et Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons répondu que parfois les boutons de lèvres sont des Isurim chez la Hava, parfois ce sont simplement des Isurim qui viennent réparer ses fautes. Et la Gemara continue, Banim, lo, dire des enfants, ce ne sont pas des Isurim d'amour, des souffrances d'amour. Demande la Gemara Echilame, de quel cas il s'agit. Il madavlou metou, si on parle du cas de quelqu'un qui a eu des enfants et que ses enfants sont morts, et que là Rabbi Yochanan vient nous dire que ce ne sont pas des Isurim chez la Hava. Pourtant, dit la Gemara, Rabbi Yochanan avait l'habitude de dire, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un pour le consoler, il lui disait Den Garma d'Asirae Bir. Den, celui-là, c'est Garma, l'os de Asirae Bir de mon 10e enfant. Le Rav Nissim Gaon, sur le côté ici, nous rapporte que le dernier enfant de Rabbi Yochanan est tombé dans une marmite d'eau brûlante et il s'est entièrement décomposé et il n'est resté qu'un seul petit os. Et c'est cet os-là, d'après certains Rishonim, c'était une dent, puisque normalement les os doivent être enterrés. Donc c'est toute une sheila dans les Rishonim. D'après certains, donc, c'est une dent ou un os. On va dire, comme l'Agma le dit, c'est Garma, c'est un os. Parce que la dent est aussi appelée un os. Mais donc, cet os-là, Rabbi Yochanan avait l'habitude de le montrer pour dire aux gens que lui-même avait perdu 10 enfants et que ainsi il arrivait à consoler les autres. Donc l'Agmara, d'après Rashi, pose la question suivante. Un tel homme comme Rabbi Yochanan, c'est impossible qu'il n'ait pas eu des Isurim chez la Hava. Si Rabbi Yochanan a perdu ses enfants et a dû les enterrer, ce sont certainement des Isurim d'amour et non pas pour pardonner ses fautes, puisque Rabbi Yochanan était un grand homme, un grand tzaddik qui n'avait pas de telles fautes à se faire pardonner. Tosfot donne une autre explication, puisque Tosfot nous dit parfois on voit que des tzaddikim ont aussi des souffrances. Alors Tosfot nous dit par la suite, puisque aussi la Gemara conclura que celui qui n'a pas d'enfant, dans ce cas-là, c'est pour pardonner ses péchés. Pourtant, nous voyons beaucoup de tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants. Donc on est obligé de dire qu'ils sont aussi des Isurim Shelav. Donc Tosfot explique de la manière suivante, il dit, puisque Rabbi Yochanan avait l'habitude de consoler les autres, donc certainement que c'est aussi des Isurim Shelav. Mais, comme dit Tosfot, parfois même des tzadikim ont aussi des Yisurim. Donc, nous continuons, la Gemara nous dit Ela deha de lavele klal veha de avele umetru. Donc, après la conclusion de la Gemara, lorsqu'un homme n'a pas d'enfant, c'est effectivement pour pardonner ses fautes. Lorsqu'il a des enfants et que ses enfants sont morts, qu'il a dû les enterrer, là sont des Yisurim Shelava. Tosfot donc n'est pas d'accord avec Rashi, puisqu'il dit il y a des tas de tzadikim qui n'ont pas eu d'enfants, donc tout dépend du contexte. Ça peut être aussi des Yisurim Shelava dans ce cas-là. La Gemara nous raconte Rabbi Chia Baraba Chalash. Rabbi Chia Baraba est tombé malade. Al-Legabe Rabbi Yochanan est venu lui rendre visite. Amarlé, il lui a dit Ravim Alecha Yisurim. Est-ce que tu chéris toutes ces souffrances, tu aimes ces souffrances? Amarlé, Rabbi Chia Baraba a dit Loen velos charan, je ne veux ni ces souffrances, ni leur récompense. Amarlé, Rabbi Yochanan dit Avli Yatra, donne-moi ta main. Avli Yade, il lui a donné sa main, il a tendu la main, Veukme, Rabbi Yochanan l'a levé, et il lui a enlevé toutes ses souffrances. L'Agma nous raconte que Rabbi Yochanan, une fois Khalash est tombé malade, Al-Gabe Rab Chanina est venu lui rendre visite à Marley, Rabbi Alecha Yisurim, mais cette fois-ci c'est Rab Chanina qui a dit Rabbi Yochanan, tu désires ces souffrances? À Marley, il a dit Loen velos charan, je ne veux ni ces souffrances, ni leur récompense. À Marley, il lui a dit Avli Yatra, donne-moi ta main, tends-moi ta main. Et Avli Yade, mais il lui a tendu la main et il l'a levé. Alors demande la Gemara Maï, Lokim Rabbi Yochanan et Nafshe, pourquoi ici Rabbi Yochanan a eu besoin de Rab Chanina? Puisque nous voyons que juste avant Rabbi Yochanan a pu lever Rabbi Chia Baraba. Donc Rabbi Yochanan aurait très bien pu le faire pour lui-même. La Gemara répond Amren Chavush Matirat Beta Surim. Un prisonnier ne se libère pas tout seul de la prison. Donc là Rabbi Yochanan avait besoin de l'aide de Rab Chanina. La Gemara nous raconte encore Rabbi Lezer Halash al-Gabe Rabbi Yochanan. Rabbi Lezer ou Rabbi Lazar est tombé malade. Rabbi Yochanan est venu lui rendre visite. Rabbi Yochanan a vu que Rabbi Lazar
était dans une maison, dans une pièce obscure. Galiel et Daré, Rabbi Yochanan a découvert sa manche, Venafal Neora, et il y a eu donc une forte lumière qui a éclairé toute la pièce. Comme nous dit Rashi, l'Agma dans Baba Metzia rapporte que Rabbi Yochanan était particulièrement beau et sa peau illuminée. Et donc, lorsque Rabbi Yochanan a levé sa manche, il a éclairé toute la pièce. Chazid avec Abaché Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan a vu que Rabbi Lazar était en train de pleurer. Marley, il lui dit, Amai Kabachit, pourquoi tu pleures? Pourquoi toi, Rabbi Lazar, tu pleures? Si c'est parce que tu n'as pas suffisamment étudié comme tu aurais voulu. Shaninu, nous avons enseigné à la fin de Menachot, Echad Amarbe, Echad Amami, Bilvat Shikaben Nibo Lashmaim. Donc il y a dans les korbanot, parfois un bœuf qui est bien gras, que le riche apporte, mais parfois pour le pauvre c'est aussi un oiseau ou une farine, une offrande. Et la Gemara nous dit, c'est marqué Reach Nichoach, une odeur agréable même pour le sacrifice du pauvre. De là on apprend que l'essentiel est la kavana, non pas la quantité. Echad amarbe vechad amamit, celui qui donne beaucoup ou un peu, ou bilvach kaben libo lashemaim. L'essentiel c'est qu'il va, ikaven libo lashemaim, qui va se concentrer de tout son cœur, il va donner son korban. Donc de même, toi Rabbi Lazar, même si tu n'as pas étudié comme tu voulais, mais étant donné que tu avais une bonne intention, l'essentiel c'est l'intention. Vi mishum maisonné. Si c'est parce que tu n'es pas riche, lo kol adam zochel ishte shulchanot. Pas tout le monde, pas tout homme a droit aux deux tables, les rotables dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Tout précise encore, ce n'est pas que en Adam aurait que personne n'a droit aux deux tables, mais en général, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont droit aux deux tables. Mais on voit, par exemple, Rébi, qui était exceptionnellement riche, et qui était aussi un grand Talmid Chacham, qui avait le droit, donc, à une table dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Mais donc Rabbi Yochanan dit Rabbi Lazar, pas tout le monde a les deux tables. Vimishum bene, si c'est à cause d'enfants, c'est-à-dire a priori d'après Rashi, ça veut dire que Rabbi Lazar a eu des enfants et que ses enfants sont décédés, den garmad asirebi, Rabbi Yochanan a voulu donc aussi réconforter et consoler Rabbi Lazar en lui disant, voici l'os de mon 10e fils. Amarle, Rabbi Lazar lui a dit, pourquoi je pleure les Aïchoufra de Balei Be'afra, pour cette beauté qui va un jour être enterrée, qui va être dans le sable, dans la terre, c'est-à-dire lorsqu'il a vu la lumière de la peau de Rabbi Yochanan, c'est pour cela qu'il s'est mis à pleurer. Amarle lui a dit, Alda, si c'est pour ça que tu pleures, Vada et Kabachit, je comprends pourquoi tu pleures, ou Barut Arbayou, et tous les deux ont pleuré. Le Maharsha nous explique que bien sûr, c'est étonnant de comprendre qu'ils vont simplement pleurer pour la beauté de Rabbi Yochanan. Et comme la Gemara dit dans Baba Metzia, que toute cette beauté c'était un mehen de l'éclat de Yerushalayim, et donc tout ceci rappelait la destruction du Beth Amikdash, c'est pour cela qu'ils se sont mis à pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. Donc entre temps, à Marley, Rabbi Yochanan a dit Rabbi Lazar, est-ce que tu aimes les Isurim? Tu les apprécies? À Marley, il a dit Loen velos haran, je ne veux ni ces Isurim ni leur mérite. À Marley, leur récompense. À Marley, il a dit Avli yatra de moitama yevli yaded vukme, et Rabbi Yochanan a levé Rabbi Lazar, il lui a enlevé toutes ses souffrances. L'Agma nous raconte encore Avuna takifule arba me'adane de Khamra. Avuna avait 400 tonneaux de vin qui sont devenus du vinaigre. Al-Legabe Rav Yehuda. Rav Yehuda était le voir, Achwa de Rav Salah Chassida, Rav Yehuda qui était le frère de Rav Salah Chassida, de Rabbanan et les Chachamim. Vamrela, d'après certains, c'était Ravada, Barava et Rabbanan qui ont été le voir. Vamroulé, ils ont dit à Ravuna, Layen Mar Bemile, tu devrais vérifier un petit peu tes actions, voir si tu ne mérites pas cette punition. Amar Léou, il leur a dit, vous me soupçonnez de quelque chose, vous savez que je suis quelqu'un sur qui vous devez vous méfier. Amroulé, ils lui ont dit, Michashit, Kuchabrichu, David, Dina, Belodina, mais est-ce que tu crois que Akadosh Baruch Hu, lui, tu le soupçonnes de faire un jugement qui n'est pas juste? Si tes 400 tonneaux de vin ont fermenté, ils sont devenus du vinaigre, il y a certainement une raison, tu en es certainement responsable. Malou Ravuna leur a dit, si quelqu'un a entendu quoi que ce soit sur moi, ben dites-le moi. Amroulé, ils lui ont dit, effectivement on a entendu, tu ne donnais pas au métayer Shabisha, c'est-à-dire sa part dans les branches de vigne, comme c'était l'habitude, Rachid nous explique. Amar, lui, il leur a dit, mais Mikashavik limide mina, est-ce que lui me laisse quoi que ce soit?
il me vole le tout. Donc c'est normal que je ne lui donne rien puisque lui-même me vole encore plus. Amroulé, ils lui ont dit, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. C'est-à-dire celui qui vole du voleur, il vole après un vol, il goûte quand même le goût du vol. C'est-à-dire c'est vrai que lui, peut-être il te vole, mais toi, tu te dois de lui donner ses branches, alors donne-les-lui. Amar Léou, il leur a dit, je prends sur moi de lui donner ce que je lui dois. Et Kadamré, d'après une première version, il y a eu un miracle et le vinaigre est redevenu du vin. Et Kadamré, d'après une autre version, le vinaigre a pris de la valeur, il s'est vendu aussi cher que le vin, et donc en fin de compte, Ravuna n'a rien perdu. Nous continuons cette fois-ci avec quelques agadot. Tanya Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin dit Al-Shnei Dvarim Haïti Mitzter Kol Yamai. Sur deux choses, je faisais particulièrement attention toute ma vie. Je souffrais, on va dire, pour faire attention à ces deux choses-là. Atfilati Shte Lifnei Mitati, que ma tfila soit devant mon lit. Agmara va expliquer, Va Mitati Shte Nituna Ben Safon Edarom, et que mon lit soit dans le sens nord-sud, et non pas est-ouest. Agmara va nous expliquer pourquoi. Atfilati Shte Lifnei Mitati. Donc je faisais bien attention que ma tfila soit devant mon lit. Que signifie devant mon lit? C'est-à-dire que Abba Binyamin priait devant son lit. L'Agma nous dit c'est impossible. Abuda Marav. Abuda dit d'après certains, c'est Rabbi Shua ben Levi qui a dit d'où est-ce qu'on sait qu'un homme, lorsqu'il prie, il ne doit pas y avoir d'interruption d'écran entre lui et le mur. On doit prier directement devant le mur. Shnema, comme c'est marqué, V'esef Rizkiyahu panav el akir, va'it palel. Rizkiyahu s'est tourné vers le mur, va'it palel, et il a prié. Donc on voit que, pourquoi le passouk précise el akir vers le mur, c'est qu'il s'est tourné vers le mur pour ne pas qu'il y ait d'interruption entre lui et le mur. Donc l'Agma va nous dire le thème l'ifne mitati, donc il ne faut pas dire l'ifne mitati devant mon lit, et l'Aïma samour mitati, c'est-à-dire juste à côté de mon lit. Que signifie à côté de mon lit dans le temps? Depuis que je me levais, je ne tardais pas à prier, je ne m'occupais pas d'autre chose, ni de manger, ni d'étudier, ni de travailler, j'allais tout de suite prier. Donc là nous apprenons déjà des halachot que lorsqu'on prie, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Si c'est une armoire qui est fixe, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, mais sinon il vaut mieux prier même devant le mur. Mitati Shtenituna Ben Safon et Darom faisait particulièrement attention que son lit soit entre le nord et le sud. Amar Abraham Rabchanina Maravitzrak, Abraham Rabchanina du nom de Ravitzrak. Manutel Mitato Ben Safon et Darom Avlibanim Scharim. Tout celui qui met son lit du côté nord-sud, on lui donnera, Akadosh Baruch Hu lui donnera des enfants, Scharim, des enfants, des garçons. Shneema, comme c'est marqué, Utzfunecha Temale Bitnam Izbu Banim. C'est-à-dire, si c'est au Tzafon, que Temale Bitnan, que vont se remplir donc au nord, que vont se terminer et vont se remplir toute la période de grossesse, à ce moment-là, Izbu Banim sera assasié de garçons. C'est-à-dire, la Gemara nous explique ici qu'on n'a pas le droit de mettre son lit du côté ouest, qui est le côté de la Shrina, puisque ce n'est pas kavod par rapport à la présence divine. C'est pour cela qu'il faut mettre le lit du côté nord-sud. Bien sûr, Tosfot précise seulement dans le cas où un homme dort avec sa femme. Donc c'est un gnaï de dormir avec sa femme, à cause du Tashmish Amita, du côté de la Shrina. C'est pour cela qu'il faut tourner son lit du côté nord-sud. La Gemara continue de dire sa femme aussi ne fera pas de fausses couches, comme c'est marqué Temale Bitnam. Temale Bitnam, qu'on va traduire ici, c'est-à-dire la grossesse va arriver à terme, Viktivatam, comme c'est marqué là-bas, on trouve aussi Bebitna, c'est-à-dire lorsque les jours sont arrivés concernant Tamar, et elle a eu donc des jumeaux. Donc on voit, Vayim Léou, Yamel Ledet, elle n'a pas fait de fausse couche, elle a tenu sa grossesse jusqu'au bout. Tania Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin nous dit encore une halakha. Shnaim Shinir Nesulit Palel, deux personnes qui sont rentrées dans une synagogue pour prier. Vekadam Echad Mem Lit Palel, Veluntin Travero, si l'un d'entre eux a devancé son ami et il ne l'a pas attendu. Il a terminé et il est sorti, Veyatsa, il est sorti sans attendre le premier. Donc, comme l'explique Tosfot, c'était lorsque les synagogues à l'époque étaient dans les champs, et donc celui qui allait prier le soir avait peur de rester tout seul. Donc, celui qui n'attend pas son ami, mais donc celui qui reste va
avoir peur, ne va pas se concentrer suffisamment, eh bien, le premier en est responsable, et Torfin lot filato befanav, on lui arrache sa tfila befanav devant lui, Shnema, comme c'est marqué, Toref nafsho beapo. Lorsque quelqu'un, et Toref nafsho, diront-lui, arrache sa tfila, son âme, beapo devant lui, alemancha, tazaverez, qu'est-ce que tu crois que parce que tu es sorti, Akadosh Baruch Hu va abandonner la terre, va laisser la Shrina va s'enlever, va partir. Et comme donc nous explique Rashi, c'est-à-dire c'est toi qui es responsable que on a arraché ta tefila, et nafsho traduit Rashi par la tefila, comme c'est marqué Veshpoch et nafshi lifnei Hashem du pasuk verset mon âme, c'est-à-dire ma tefila devant Hashem. Velohod et plus encore la shegorem l'Shrina shtistalek mi Israël, dire il cause celui qui n'attend pas son ami est responsable lorsque la Shrina, la présence divine, va partir du peuple d'Israël. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vayater Tsur Mim Komo, suite du pasuk, Vayatek Tsur Mim Komo, c'est la suite du même pasuk dans Iyov, où Tsur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, va partir de son endroit. Ventsur la Akadosh Baruch Hu, Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, que Tsur, c'est Akadosh Baruch Hu, Tsur Yiladech Teshi, c'est-à-dire le rocher qui t'a engendré, Teshi, tu l'as affaibli, Vimtimlo Mascharo, ou tu l'as oublié, tu l'as laissé, Vimtimlo Mascharo, et si un homme donc attend son prochain, il attend qu'il termine sa tefila, quelle sera sa récompense? Nous continuons encore quelques lignes d'Avav. Amar Rabbi Yosef bar Hanina zochel brachot halalu. Il aura droit, nous dit Rabbi Yosef bar Hanina, à ces brachot là. Shinema, comme c'est marqué, lo ikshafta al mitzvotai, puisque tu as écouté à mes mitzvot, mes commandements. Et Rashi nous traduit ici kshafta, c'est pas seulement écouter, mais tu as attendu, c'est-à-dire tu as attendu pour mes mitzvot, puisque je t'ai dit d'être gomel chesed, c'est-à-dire de faire le bien autour de toi, la bienfaisance d'attendre ton ami, et ta paix sera comme le fleuve, ton salut sera comme le fleuve, et ton mérite comme les vagues de la mer, et ta descendance sera comme kechol, comme le sable de la mer, ainsi sera ta descendance, et donc tout ce que tu as engendré. Donc de là, nous voyons l'importance d'attendre son ami, comme précise Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, c'était dans les synagogues qui étaient dans les champs, et c'est pour cela que le soir il fallait attendre. Tosfot nous rapporte que Ri avait l'habitude de terminer parmi les derniers, et si malgré tout quelqu'un n'avait pas terminé, donc il ouvrait un livre et il attendait avant de sortir, pour ne pas que celui qui reste se sente seul et soit perturbé dans cette fila. Nous allons nous arrêter ici à Tania Abba Binyamin. Nous verrons encore d'autres Agadot que la Gemara nous rapportera, toujours au nom de Abba Binyamin. Dans la Gemara de Brachot, nous le voyons, l'habitude de la Gemara, c'est toujours d'enchaîner d'une Agada à une autre, et souvent c'est parce que nous avons rapporté un premier enseignement, par exemple de Abba Binyamin, rapporté des tas d'enseignements, même s'ils n'ont pas vraiment de rapport, puisque c'est le même Mora, le même Tana qu'il a enseigné, ainsi de suite nous verrons des tas d'exemples tout au long de ces dapim de Haggadah.